Bonjour, ça va bien tout le monde? Aujourd'hui, nous allons terminer notre cours en faisant une démonstration sur la préparation des solutions et après, vous allez préparer vous-même des solutions. À titre de rappel, une solution est un liquide résultant du mélange entre une substance en plus grande quantité, appelée solvant, et une deuxième substance en plus petite quantité, appelée soluté. En théorie, nous avons vu que quand le soluté est parfaitement soluble dans le solvant, la solution obtenue est dite homogène. C'est-à-dire que la solution a les mêmes propriétés physiques et chimiques en tous ses points. Dans le cas contraire, on dit que la solution est hétérogène. Le but de cette manipulation est de vous faire acquérir des aptitudes pratiques dans l'identification des constituants d'une solution, dans la préparation même des solutions et dans la distinction entre solutions homogènes et solutions hétérogènes. Avant de commencer avec la manipulation, je vais d'abord vous donner quelques règles pratiques pour le bon fonctionnement du laboratoire. Vous allez travailler en groupe de 2. Chacun devra rester à la même position du début à la fin de la manipulation. Il est strictement interdit de manger ou de boire pendant le laboratoire. Les gants sont obligatoires lors des manipulations. Tu ne dois faire aucun mélange sans requérir l'avis de l'enseignant, car certains mélanges peuvent être dangereux. À la fin des travaux, tu dois ranger, rincer le matériel et tes mains avant de sortir du laboratoire. Tout le monde a bien compris? Nous pouvons commencer. Pour notre démonstration, nous allons préparer 3 solutions. Et nous aurons besoin du matériel que voici. Nous aurons besoin d'un bécher contenant de l'eau, d'une spatule pour ramasser le soluté, des tiges de verre pour remuer la solution, un petit tube cylindrique pour mesurer le soluté, du sucre en poudre, du sel de cuisine, encore appelé sel de table, de l'huile végétale et un alméeur pour mesurer de l'eau avant de préparer la solution. Pour la préparation de la première solution, nous mettons donc 100 ml d'eau dans le alméeur. Nous y ajoutons 5 ml de sucre et nous essayons de secouer, de remuer, de secouer pour obtenir notre solution. Et nous constatons bien que cette solution est homogène. Le sucre que nous venons de mettre ne peut plus être séparé de l'eau sans faire appel à des processus thermiques ou chimiques. Pour la préparation de la deuxième solution, nous prenons encore 100 ml d'eau et nous y ajoutons 5 ml de sel de table et nous mélangeons. Après avoir mélangé, nous constatons aussi que comme la première solution, la deuxième est identique. Elle a les mêmes propriétés physico-chimiques en tous ses points. C'est aussi une solution homogène. Pour la préparation de la troisième solution,
nous reprenons la même quantité de 100 ml d'eau et nous y ajoutons 5 ml d'huile végétale. Et même après avoir secoué, nous constatons que l'huile reste à la surface de l'eau. Nous voyons bien la petite bande jaunâtre au-dessus de l'eau. L'eau étant restée au fond du récipient. C'est pour cela que nous disons que c'est un mélange hétérogène. C'est une solution hétérogène. Maintenant, comme activité, vous allez préparer 3 solutions. La première solution, vous mélangez 100 ml d'eau à 5 cuillerées de détergent pour vaisselle. Deuxième solution, vous mélangez 100 ml d'eau à 5 cuillerées de jus de fruits. Et pour la troisième et dernière solution, vous mélangez 100 ml d'eau à 5 cuillerées d'huile de bébé. Après chaque préparation, vous remplissez une ligne du tableau contenu dans la feuille que je vous ai remise. Y a-t-il des questions? Tout le monde a bien compris? Si oui, nous pouvons commencer avec les manipulations et bon laboratoire à tous. Merci. Je reste tout de même à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous pourrez poser pendant les manipulations.